Et coucou YouTube! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui change un petit peu puisque je souhaite diversifier un petit peu le contenu de la chaîne, mais sans partir dans l'extravagance, genre le monde fabuleux et merveilleux des sorciers et des sorcières. Je souhaite rester dans la simulation de transport de passagers et de fret. Et en ce sens, eh bien, la communauté du serveur Discord a voté pour effectivement voir de nouveaux contenus aussi de transport routier type bus ou Euro Truck Simulator 2. Donc des aventures routières qui vont pas tarder à venir, hein, à débarquer sur la chaîne de manière imminente. Et donc quoi de mieux pour simuler le transport aussi de passagers sur route, puisque les passagers ne se transportent pas que dans le ciel, qu'un simulateur de bus. Et pour ça, j'ai choisi de commencer une aventure sur The Bus, le simulateur qui est encore à l'heure actuelle en pré-alpha. Bon, même si on les connaît, hein, les jeux en pré-alpha qui en fait restent en pré-alpha ad vitam. On en connaît certains, hein, des opus comme ça. Et pourquoi The Bus par rapport à d'autres simulateurs, par exemple Bus Simulator 21? Parce que The Bus, je le trouve très prometteur. Déjà graphiquement, il est très bien optimisé. Je le trouve vraiment très 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 joli. Et en plus, il a un côté challengeant qui est très intéressant. Notamment le fait que même s'il n'y a pour l'instant qu'une seule map de disponible, salut, à savoir Berlin, c'est une map qui est à l'échelle 1 sur 1, ce qui est quand même assez impressionnant pour un logiciel de simulation. Donc là, par exemple, un itinéraire simple, c'est 1 heure, quoi. Donc c'est assez impressionnant. C'est aussi assez challengeant en termes de réalisme, de taille de route, puisque on a des tailles de chaussée qui sont beaucoup plus réalistes que dans Bus Simulator 21. Donc il faut un petit peu jouer des coudes en fait avec votre bus pour parvenir à vous frayer un chemin dans la circulation. Pardon. Alors, je vais mettre juste un petit peu plus chaud quand même. Voilà, l'aération, parce que il fait un petit peu froid, il fait moche, il fait gris et tout. C'est un petit peu nul. Et donc en fait, ce que j'aime bien dans ce soft, c'est que je trouve, c'est très personnel, hein, qu'on est en fait dans un bon compromis entre OMSI et Bus Simulator 21. Si vous voulez, on est entre l'arcade et le hardcore simulation. Donc voilà, je trouve que c'est un super compromis. Et donc pour réaliser cet itinéraire, je vous propose un itinéraire qui nous mène depuis l'aéroport, puisque voilà, on a l'habitude de conduire des passagers d'un aéroport à un autre, mais ensuite qu'est-ce qu'on en fait de ces pauvres passagers? Il faut bien les conduire chez eux. Donc on va se rendre à l'aéroport de Berlin. Et puis voilà, puis on va mener les passagers du coup de leur avion à leur domicile, en tout cas leur domicile, ou à des arrêts de bus quoi. Voilà, donc c'est parti, c'est la continuité logique finalement hein, de la simulation de transport de passagers de la chaîne. Donc nous sommes à Berlin, il fait moche, très moche. Il fait gris, très gris. Le soleil est en train de se lever, bon, mais malheureusement on va pas pouvoir le voir. Et ce qui rajoute aussi, alors attendez parce qu'on va pas laisser passer tout Berlin. Ah le salaud. Ce qui est vachement intéressant aussi en termes de réalisme sur ce soft, c'est que en termes de circulation, c'est très très dense en fonction de l'heure de la journée et de la localisation de où vous êtes dans la mégalopole. Il y aura plus ou moins de trafic. Il y aura aussi une gestion d'événements aléatoires, par exemple des travaux, des accidents, des incendies, des bouchons, enfin des trucs comme ça, qui vous mettront potentiellement en retard sur votre itinéraire. Il va falloir garder votre calme et prendre en charge vos passagers. Voilà, vous voyez déjà que visuellement ça claque, sachant que la météo c'est la météo réelle de Berlin actuellement, c'est-à-dire elle est synchronisée avec la météo réelle de Berlin. Vous pouvez bien évidemment choisir vous-même votre propre météo, hein, qu'il fasse beau ou de la neige ou tempête, enfin voilà, qu'importe, vous pouvez choisir aussi différentes heures pour votre itinéraire. Donc nous là il est 7h et quelques, 7h40, un truc comme ça, 35, 7h30, bon, bref, entre 7h30 et 7h45. Et nous devons nous rendre donc à notre premier arrêt qui se trouve à 7 km. Et nous devons y être pour 7h42, là il est en fait 7h24. Ça devrait aller, je pense.
Alors, dans le jeu, vous pouvez écouter... Ah, il a freiné vite, brusquement. Dans le jeu, vous pouvez écouter une radio allemande aussi, qui rajoute un petit peu, je trouve, d'immersion à votre itinéraire. Bon, là, j'ai coupé le son de la radio parce que, non pas que ça me dérange, mais comme la vidéo est diffusée sur YouTube, je risquerais d'avoir des problèmes de droit d'auteur. Donc voilà, sachez que c'est une option dont vous pouvez profiter dans votre session de jeu pour vous à la maison. Voilà, on voit déjà que visuellement quand même ça claquouille. C'est quand même très sympa. La simulation du système de suspension est aussi très bien modélisée, je trouve. C'est assez agréable. C'est très fluide. Ah ouais, là il y a déjà un petit peu de circuit. Hein. Voilà, donc nous on est censé quand même se mettre ici. Alors là, les sons que vous entendez dans le bus changent en fonction des bus différents que vous avez. Sachant qu'il y a à l'heure actuelle, je dirais, une dizaine de bus différents disponibles, même s'il n'y a qu'une map, et 4 itinéraires différents que vous pouvez choisir d'effectuer dans un sens ou dans l'autre, avec des longueurs différentes, et qui vous font passer par des endroits de la mégalopole plus ou moins intéressants, plus ou moins challengeants. Donc pour l'instant, pour un contenu en pré-alpha, il y a pas mal de rejouabilité, il y a pas mal de contenus différents et de missions différentes que vous pouvez réaliser. Alors je vous montre juste hein, l'itinéraire voilà, que nous devons réaliser. C'est celui-là. Alors en fait l'aéroport est là-bas, donc en fait on va à l'aéroport. Je vous dis des conneries. C'est voilà, on conduit les gens à l'aéroport en fait, plutôt que de les chercher depuis l'aéroport. Bon, un peu pareil. C'est juste dans le sens inverse. C'est juste l'inverse en fait. Voilà. Alors la gestion de la lumière, des reflets, de la météo dynamique, c'est vraiment très bien fait je trouve. Puis là on voit hein, typiquement, vous voyez, en termes de taille de chaussée, on est quand même assez restreint. C'est just. On n'a pas la race de marge. Hein. Faut vraiment y aller au poil de... Hein, sachant que voilà, si vous êtes en plus stressé parce que vous êtes en retard sur votre itinéraire, ça peut constituer un challenge supplémentaire et un stress supplémentaire. La taille réaliste des chaussées en centre-ville. Forcément, il y a déjà un peu de trafic à 7h30 du matin parce que la plupart des gens vont au boulot. Et si vous commencez votre itinéraire par exemple à 6h du mat ou à 5h, il y aura beaucoup moins de circulation. Donc là on arrive sur une zone 30, hein, on le voit, donc il va falloir aller un petit peu moins vite dans la mesure du possible.
les barrières là qu'il y a. Alors à titre de comparaison, hein, encore une fois, par rapport à Bus Simulator 21, si vous percutez un piéton, une voiture, un obstacle, il ne se passera rien. Vous n'aurez pas à recommencer votre itinéraire, vous n'aurez pas de malus de réputation ou d'argent, puisqu'il n'y a vraiment pas de notion d'argent là-dedans. C'est vraiment juste de la simulation, enfin juste, elle est très bien faite, mais c'est de la simulation de conduite surtout, et de transport de passagers, donc voilà, tout ce qui est malus de ce genre-là, vous n'aurez pas à le gérer. Alors on peut considérer que c'est un petit peu moins réaliste, et un petit peu frustrant, le fait de ne pas avoir à débourser 3000 balles si on percute un poteau, mais voilà, c'est pas vraiment le but, et de toute façon, ça n'enlève rien au fait que si vous le faites, vous le sentirez, et vous en voudrez, et ce sera assez frustrant par rapport à vos skills de conduite. Alors on voit hein, là que pour l'instant le bus, il n'y a rien de marqué hein, dessus, vous voyez. C'est vert vierge. C'est normal puisque je n'ai pas encore activé la ligne. On va l'activer une fois qu'on sera au parking avant de prendre nos premiers passagers. Là pour l'instant on est hors service quoi. Ce service ne prend pas de passagers. Alors là il va falloir qu'on prenne à gauche. J'y ai vu un peu tard. Bon, on va attendre. Hein. On va attendre qu'elle avance un petit peu. La Audi. Je dis Audi parce que on est en Allemagne et puis elle a un peu le design d'une Audi. Voilà, genre comme ça, merci. C'est arrivé dans 10 minutes et c'est à 5 km. J'espère qu'on y arrivera, je pense. Et donc 5 km c'est vraiment 5 km quoi. On va pas abuser, on va quand même y aller. La chaussée est un peu plus large, c'est déjà beaucoup plus agréable. Alors c'est assez frustrant les zones 30 sur des longues doubles voies comme ça. Je ne vois pas trop pourquoi. Moi, quand je vois une voie de bus, j'y vais. Vous verrez que, pour ceux qui connaissent, vous savez, hein, mais pour ceux qui connaissent pas, vous verrez que
C'est tellement galère de circuler dans Berlin avec la taille des chaussées avec votre gros bus que si vous avez une voie de bus, vous y courez direct. Genre là. Là c'est autoroute. Ça ne peut pas durer indéfiniment. Il va falloir jouer des coudes là. En plus c'est un utilitaire, alors généralement il laisse pas trop passer. Si, je suis mauvaise langue, pardon. Merci. Je pensais qu'elle allait passer. Tout juste, hein. Tout juste, tout juste. Allez, c'est dans 3 km. On a 6 minutes. Ah, je suis dans une zone 30, j'avais pas vu. Je ralentis un peu. Ah, c'est bon, ça repasse à 50. Alors déjà en temps normal, faut pas être en retard. Et en plus là, c'est un itinéraire vers un aéroport. Donc ça veut dire que le moindre retard risque potentiellement de faire louper leur avion aux passagers que vous transportez. Et ça fout une pression supplémentaire. Essayez de commencer au moins à l'heure. Je crois que ça va être juste, hein. Alors 2 km, il reste 3 minutes et quelques. Finalement ça va vite. Avec les feux rouges et la circulation, ça va vite. Oh, une voie de bus. Royal. Bien brûlé. C'était pas bien du tout. Et je me suis pris une barrière. On n'a rien vu. On continue. C'était pas un piéton, ça va. Allez, 1 km. Il reste 2 minutes et quelques. C'est chaud.
peut-être finalement un petit peu exagéré. Les courts délais entre les différents points. Transmission en mode bus. Ouais, attention là. Merci. Oui, on arrive au parking. Ça va vraiment être just. Et voilà, il est 42. On va être en retard. Zut. C'est peut-être aussi parce que j'ai blablaté au début, j'ai fait le tour du bus, j'ai fait une petite intro. Ça m'a peut-être un petit peu desservi ça. Ok, allez. Donc. Pardon. Hop. Alors, je vais mettre en service la ligne. Donc pour ça, on clique sur démarrer. Donc, on doit entrer ce code PIN, donc 7270. OK. Ensuite, mission débutée donc avec la ligne 500, tour 10. OK. Et donc on doit aller à Alexanderplatz. Allez, let's go. Alexanderplatz, Memhardstraße. Voilà, et vous voyez que maintenant qu'on a activé la ligne, on a bien la ligne qui est affichée sur notre bus. C'est plus vierge. Donc voilà, c'est la ligne de l'aéroport en service. Ouais, on a déjà plus de 2 minutes de retard, c'est vraiment terrible. Je sais vraiment pas comment on va faire pour rattraper ça. À part brûler des feux, j'aimerais pas. Théoriquement, dépasser la limitation de vitesse, j'aimerais pas le faire non plus parce que je le fais jamais IRL. Mais bon, là, il va peut-être pas y avoir le choix quand même. Évidemment, métier de chauffeur de bus, c'est un métier qui doit être méga stressant à mort, quoi. Allez, let's go. Hop. Bien le bonjour. Hi. Hi. Moin. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Alors, un ticket à l'unité Berlin AB. Donc, on y est. Berlin AB, ticket à l'unité, c'est 3 €. Il m'a donné 3 € en espèces. Voilà le ticket. Merci beaucoup. Allez, ouf. On va essayer de faire notre possible pour rattraper ça. On va dépasser un tout petit peu les limitations de vitesse. Et on mord un petit peu sur le trottoir. Même pas. Parfait. Spandauer Straße, Marienkirche. Marienkirche.
Alors ça c'est génial, attendez je recule un petit peu. Voilà. Ça c'est vachement bien, ça c'est les feux spécifiques bus là, le feu que vous voyez à droite. Avec la barre, c'est comme le tram. Si vous avez déjà vu pour le tram, donc là moi je dois m'arrêter hein, comme les autres. Et donc le feu de droite s'activera avant le feu de gauche. Et je pourrai avancer donc à partir du moment où je verrai un point au milieu et un trait vertical en bas. C'est exactement le même principe que le feu rouge, orange et vert. Voilà, là par exemple. C'est à moi, je peux y aller. Et hop, je gruge. Et c'est super. Parce qu'il y en a besoin. Je dois arriver à 45 au prochain arrêt. Il est déjà 47, je suis déjà 2 minutes de retard. Chaud patate. Alors ce qui est super, c'est que du coup comme c'est à échelle 1 sur 1 dans une mégalopole, vous avez autant de... Comment dire, vous roulez autant dans des zones assez vastes, voilà, cœur historique de la ville, ou dans des petites rues embouteillées en travaux, des zones industrielles, commerciales, des gares, des aéroports, enfin vraiment des banlieues, il y a un petit peu de tout, c'est très varié comme expérience de conduite, malgré le fait qu'il n'y ait qu'une seule map. Et c'est ça qui est vachement appréciable aussi. C'est pas frustrant finalement le fait qu'il y ait qu'une seule map. D'autant que visuellement elle est, voilà, elle est super réaliste. Voilà, hop. Alors, on m'a pas demandé d'arrêt, donc je fais que les bords de devant. Hello. Alors, ticket Berlin ABC, donc à l'unité 3,80 en espèces. Il me donne 2,3,80, c'est parfait. Voilà, alors c'est tout con, hein, mais vous voyez, même la monnaie est vachement bien modélisée aussi. Vous pouvez vraiment voir facilement en fait ce qu'on vous donne en pièces. C'est du détail, mais qui ajoute du réalisme et du confort. Vraiment, voilà, c'est bien pensé, quoi. Alors je sais, hein, je vais au-delà des limitations de vitesse et j'essaye de rattraper un petit peu notre retard. Alors regardez la gestion de la lumière, des éclats, c'est quand même bien fait, quoi. Avec la pluie et la faible luminosité. Bah, c'est un soft qui est vraiment très très beau, quoi. C'est encore plus flagrant quand c'est en pleine nuit. Et alors vous aurez l'occasion de le voir dans d'autres vidéos, mais quand le ciel est pas couvert comme ça, et que les rayons du soleil percent entre deux bâtiments par exemple, c'est vraiment somptueux. On m'a toujours pas demandé d'arrêt, donc je peux les porter à l'avant. Moin. Morgen. Allez, on y va. Prochain arrêt dans 300 mètres. S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor. Là, on m'a demandé des arrêts. On va ouvrir aussi les autres portes. Moin. Morgen. Moin. Morgen. Ok, c'est bon, on a tout passager.
ça va. C'est un tout petit peu rattrapé. Il ne faudrait pas perdre le rythme. Dit-il, alors que maintenant, voilà, tout juste maintenant, il y a du trafic. Allez, c'est bon, on va pas se choper le feu, ça c'est bien. Alors. Parfait. On commence à être un peu rempli quand même. Hein. Alors là où c'est un peu moins réaliste, mais bon, j'en demande peut-être beaucoup, c'est qu'on est sur la ligne de l'aéroport, on mène des passagers vers les terminaux et on n'a aucun passager avec des bagages. Allez, là je chipote vraiment pour chipoter. Hein. Ah, d'un coup on a 3 minutes de retard, tiens, c'est super. Ah! C'est à cause des piétons qui traversent. Allez, c'est bon. Marschallbrücke. Marschallbrücke. Personne. Là, normalement, quand le bus a son clignotant pour sortir de l'arrêt, il est prioritaire. Merci. Vous voyez, là, typiquement, par exemple, on est sorti avant d'un cœur historique avec des statues, des colonnes, des routes très très larges. Ah, là, des petites rues de centre-ville. Sans marquage, étroite, avec des véhicules garés de part et d'autre. C'est vraiment des expériences de conduite qui sont totalement différentes, quoi, les unes des autres. Ouais, comme là, il n'y a qu'une voie de circulation dans chaque sens. Il y a de fortes probabilités qu'on se tape des feux. Oh, quoique. Moi, j'ai une bonne étoile, là. On est dans une zone 30, mais on va en faire fi compte tenu de notre petit retard. Charité Campus Mitte. Ah, Charité Campus Mitte. Je ne suis pas germanophone, hein, pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Voilà, ça fait un petit peu plus banlieue dortoir. Et on a demandé un arrêt, donc même si on voit personne à l'arrêt, comme on m'en a demandé, comment s'arrêter. Voilà. Ah, les effets de perspective sont hyper bien faits. Vous vous rendez vraiment compte que vous pilotez un gros truc. C'est c'est un petit peu stressant. Pareil, on m'a demandé un arrêt. Bon, là, il y a des gens qui attendent de toute façon.
bah salut. Allez, suivant. On est repassé de 3 minutes à 2 minutes de retard, c'est bien. Invalidenpark. Guten Morgen. Alors, Kann ich bitte ein Ticket ticket haben? à l'unité Berlin ABC. En carte. Parfait. Morgen. Alors, Ich ticket à benötige l'unité ein Ticket. Berlin AB en espèces. Merci. Moin. Ich benötige ein Ticket. Ticket ABB, hein, pareil, en espèces. Dankeschön. Hop là. Hauptbahnhof. On passe quand même. Merci. Guten Morgen. La mamie, elle vient. Non, elle vient pas. C'est bon. Parfait. Oula. Ah. Je sais pas ce qu'il fait. Il a tardé à revenir sur sa voie. Ah, punaise. Je sais que normalement on s'arrête au orange. Les gens qui s'arrêtent au orange, ça m'énerve.
blocage au sol, j'adore. Je sais pas si c'est une voie de bus ou si c'est une voie cyclable à droite. U-Bahnhof Turmstraße. Personne me demande d'arrêt. Punaise, bon bah quand je vous disais que qu'il n'y avait pas de pénalité, voilà, vous en avez la preuve. Un petit peu emmerdant. Je devrais aller moins vite. Clairement. Punaise, mais on a... C'est incroyable quoi. On avait réussi à réduire notre retard à 1 minute, puis on est repassé là, à 5 minutes avec cette circulation, ces feux là. Regardez comme ça avance pas, c'est incroyable. Le feu est vert, ils avancent pas, voilà. C'est génial, c'est vraiment top. Et j'ai des passagers qui doivent prendre leur avion quoi. Aïe aïe aïe. Alors autant les sons intérieurs sont plutôt bien modélisés et changent en fonction du modèle de bus que vous conduisez, autant les sons à l'extérieur sont vraiment dégueulasses. Ah, il n'y a pas de débat là-dessus. Ah ça y est, ils avancent. Bon, ça m'étonnerait qu'on ait ce cycle-là. À mon avis, on va devoir se retaper un feu. C'est pas grave, hein, on est plus à 5 minutes. Ah, je suis mauvaise langue. Oh là là, oh là là, oh là là, ça me colle, ça me colle, ça me colle. Oh, c'est stressant, ça c'est stressant. Pouah. Évidemment, c'est un militaire. Eh ben on n'est pas sorti du sable. Hein. Regardez ça. 6 minutes 30 de retard quoi. Hallucinant. Je pense qu'effectivement les délais entre chaque arrêt est assez mal optimisé quand même. Parce que franchement je bombarde. Je suis toujours au-delà des limitations de vitesse. Mais pour autant, enfin 6 minutes 30, je veux dire, on n'a pas... Normalement si c'est bien optimisé, j'estime que 6 minutes 30 de retard, enfin, voire même plus, c'est uniquement en cas d'accident, vraiment de pépin, quoi. Là, pardon, je sais que ça se fait pas. Désolé. Petit dérapage contrôlé à la fin. Hop là.
Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Also. Là au moins on a un feu spécial bus. C'est déjà ça. Hop là, on peut y aller. Ah, c'était vraiment un segment. Oui, un segment. Je parle encore en aéronautique. Assez stressant. Là. Ah, et en plus, il laisse passer tout Berlin. Les remarques. C'est dingue quand vous jouez à ce genre de jeu. Moi, je me surprends à faire des remarques bien franchouillardes. Eh, on fait passer tout Berlin, là oui. Truc de fou. Comme quoi la pression Turmstraße, liée à la profession est Außenstraße. bien retransmise. Enfin, je trouve, elle est bien retranscrite. Je sais pas. Franchement, je sais pas dans quelle voie aller. Il n'y a pas de marquage au sol. Je sais pas, je vais mettre ici derrière le camion. Si je suis sur une voie pour tourner à droite, tant pis. Non, ça va. Donc là, oui. Super. Voilà. Allez, arrêt demandé. Moin, kann ich bitte ein Ticket haben? Alors, Berlin AB en espèces. Voilà. Parti. Je sais pas quelle voie prendre. Ouais, on est bon. S-Bahnhof Preußenstraße. On en est où là en termes d'itinéraire? Juste pour jeter un œil. Ah, on arrive vers la fin là. On arrive au dernier quart. Il n'y a pas full dans le bus là.
dépêcher un petit peu si vous voulez rentrer dans l'os quand même. Parce que bon, c'est pas qu'on soit en retard, mais... Ah ouais, donc t'as des bagnoles qui brûlent des feux aussi dans les IA. C'est bien, c'est un peu réaliste. Je vois pas le feu, voilà. Oh là là, la voie de bus aussi étroite qu'une voie cycliste. Hop là. Tout va bien, on a seulement 8 minutes 30 de retard. Poussez-vous. Ah. Buchholzweg. Alors il y a personne à l'arrêt, mais on me l'a demandé donc. Ok. Vous remarquerez aussi les éclats de lumière dans le pare-brise. C'est au sol, à l'extérieur, dans le pare-brise, c'est vraiment pas mal. Moi, je suis plus.
Ah, on voit la tour de contrôle là-bas au loin. J'espère qu'avec nos 2 étages on passe. Je pense. Taxi. Ouais, je peux prendre la voie de taxi. Alors, je ne sais pas quelle voie. Je sais pas. Celle-ci. L'impression que le trait orange n'était pas tout à droite de la carte. J'espère que je ne me suis pas planté. On a déjà 10 minutes de retard. Non, c'est parfait. Enfin, parfait. Par contre, c'est chaud avec le double deck. J'ai raclé. Ouh, je racle. Voilà, allez, on va s'arrêter là. Tac. Et voilà. Route achevée. Donc, on peut poursuivre en fait notre itinéraire. Et en fait, la faire dans le sens inverse tout de suite. Donc, il suffit de maintenir cliqué ici. Ou alors, on peut sortir. Nous, on va sortir pour cette fois-ci. Ça ira. Ben voilà, écoutez les amis, c'était notre première aventure en bus. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et puis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter très bonne route, les amis. Et à très bientôt. Salut!